Hello les victorieux, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Oriane et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, donc le thème de notre vidéo du jour c'est ne négligeons pas les faibles commencements. C'est vraiment ce que j'avais à cœur de pouvoir partager avec vous et notamment mon expérience à ce niveau-là. Ne pas négliger les faibles commencements, ben, en fait, quel que soit le domaine, quel que soit là où vous devez aller, ce que Dieu a mis dans votre cœur, ne pas négliger les faibles commencements. En fait, ça peut paraître banal et complètement bateau ce que je vais dire, mais c'est la base. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait de ne pas abandonner, le fait de persévérer, le fait de continuer quoi qu'il arrive, en fait, c'est une disposition de cœur et en fait, ça nous donne de l'expérience, ça nous donne de la motivation et ça nous permet de continuer à faire confiance à Dieu. Je m'explique. Donc, je parle de mon expérience, je vous donne un exemple concret. Quand il s'agissait de créer l'association de sororité anti-Guyane, donc au départ, c'est juste quelque chose que j'avais sur le cœur de pouvoir créer une plateforme pour les femmes, pour qu'elles puissent se retrouver ensemble, pour qu'elles puissent échanger ensemble, pour qu'elles puissent partager des moments. Alors, notamment, je crois que je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais cette association, donc au départ, qui n'était bien évidemment pas une association qui partait tout simplement de quelque chose que j'avais sur le cœur, c'était après une période assez compliquée de ma vie. La question s'est posée, oui, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a pour les femmes en dehors des églises qui puissent rassembler les femmes pour qu'elles puissent se soutenir et s'entraider les unes les autres, que ça soit... alors, j'avais en tête, par exemple, une femme qui a une difficulté, un problème, qu'elle puisse... excusez-moi, en tant que chrétienne, avoir cet espace où elle puisse partager ses difficultés, qu'on puisse la soutenir, que ça soit dans la prière, mais aussi que ça soit des retours d'expérience et de témoignages qu'elle pourrait recevoir d'autres personnes. Donc déjà, c'était ça. Par la suite, donc ça c'était vers fin d'année, je me souviens plus exactement des dates, je crois que c'est fin d'année 2021. Fin d'année 2021 et ce qui s'est passé, c'est que dès lors que j'ai eu ça à cœur, donc j'ai échangé avec une très proche amie sur ce que j'avais sur le cœur. Elle a trouvé ça génial et tout. Et en fait, je lui ai demandé est-ce qu'elle voulait me rejoindre parce que l'idée de la sororité, bien évidemment, c'est pas d'être seule. Mais je voyais vraiment cette vision où c'est les femmes qui construisent elles-mêmes cette plateforme. Donc, j'en ai parlé à une très proche amie et j'en ai parlé à une autre personne qui, elle aussi, m'a rejoint, en tout cas, dans cette vision. Dans cette vision, elle m'a rejoint et on a commencé à échanger tout simplement. Échanger, oui, mais comment je voyais les choses, qu'est-ce que j'avais sur le cœur, etc. Ne voilà-t-il pas que dans tout cet échange qu'on a pu avoir, l'idée de pouvoir organiser une rencontre, parce qu'on sortait du Covid, il y a eu beaucoup de choses qui étaient faites. En fait, le Covid a créé une espèce de distance entre les personnes, puisqu'on ne pouvait pas s'approcher, on ne pouvait pas être ensemble, etc. Du coup, l'idée, c'était vraiment de créer quelque chose qui unit. Donc, d'organiser un événement. Pourquoi je parle des petits commencements? Parce qu'en fait, lors de l'organisation de ce premier événement, donc je précise, la sororité, personne ne connaît, un compte Instagram avec presque, à peine 20 abonnés, etc. Il fallait tout construire. Il fallait tout faire, il fallait tout construire. Et en fait, pour les personnes qui me connaissent, et du coup pour vous qui apprenez à me connaître, je suis quelqu'un d'assez perfectionniste et je vois grand. Je vois très très grand. Je vois très très grand. Moi je voyais genre un événement, décoration impeccable, tout ça dans un lieu sublime. L'idée c'était de pouvoir faire rêver des femmes et de pouvoir, tout cela bien évidemment en proposant des ateliers et un programme de qualité à l'américaine, hein. Mais vraiment... en fait, la réalité a fait quoi? La réalité a fait que il faut les fonds pour pouvoir faire ça. Il faut un réseau, un très bon réseau. Il faut des partenaires, etc. Comme je dis, il fallait tout construire. Et en fait, pour ce premier événement,
La date, c'était février. On était au mois de décembre, donc à peine 2 mois. Créer un événement de cette ampleur, ce n'est pas impossible, mais il fallait vraiment... En fait, ce n'est pas impossible en soi, mais dans les circonstances et au moment où il fallait l'organiser, ce n'était pas possible de le faire. C'est pas que c'est impossible, mais au moment où il fallait l'organiser, c'était vraiment impossible de l'organiser. D'organiser les choses comme ça, en tout cas, il fallait quand même rester terre à terre et se dire, alors c'est pas qu'on ne sert pas un Dieu, le Dieu de l'impossible, mais les faibles commencements, ça permet aussi, en toute humilité, de se dire, ok, j'ai commencé par là, et de voir en fait l'évolution. J'ai commencé ici, et voilà, au fur et à mesure où est-ce que j'arrive. Et du coup, en fait, c'est ce qui s'est passé. Premier événement d'organiser, alors c'était tout simplement sur la terrasse de chez ma mère, hein, voilà, sur la terrasse de chez ma mère. C'était un événement payant parce qu'il fallait récolter suffisamment de fonds pour pouvoir faire, continuer à proposer des événements, mais surtout pour pouvoir payer les prestataires qui avait à payer. Donc on avait des prestataires pour la nourriture, on avait un DJ, etc. C'était un événement qualitatif, mais quand je regarde aujourd'hui où se trouve la sororité maintenant, je dis merci Seigneur parce qu'il nous a permis de commencer comme ça, de commencer petit et de voir au fur et à mesure. Et il n'en demeure pas moins que malgré le fait qu'on n'ait pas tous les éléments ou que l'événement que je voyais de grande ampleur, etc., n'ait pas été réalisé, je rends grâce à Dieu parce que lors de cet événement-là, on a été clairement émerveillé de voir comment Dieu avait fait les choses, avait organisé les choses, s'était manifesté durant cet événement-là. Et c'était juste wow en fait, parce que déjà, organiser un premier événement avec des personnes qui ne te connaissent pas, des personnes qui ne savent même pas qui tu es, qui ne connaissent pas réellement sororité, ça sort d'où, etc. Donc oui, il fallait créer un compte Instagram, faire de la communication, etc. Des choses que personnellement, je n'avais jamais fait de ma vie. Créer un compte Instagram, bien sûr, mais tout ce qui est communication, etc., c'est quelque chose que je n'avais jamais fait de ma vie. Donc, j'ai dû apprendre. Bon, c'était pas topissime, mais j'ai dû partir de zéro. Et en fait, comment voir, en fait, c'est merveilleux de voir comment quand on part de zéro ou qu'on part de petit, au fur et à mesure, on monte, comment on voit comment Dieu nous a travaillé. Comment Dieu nous a façonné. Parce que l'idée n'est pas de faire pour être glorifié des autres, mais c'est aussi parce que durant ce parcours-là, durant ce cheminement-là, mais en fait, Dieu veut nous apprendre des choses. Dieu veut révéler nos dons, veut révéler nos talents, veut nous pousser, nous apprendre à persévérer, nous apprendre aussi à persévérer, ne pas lâcher, à faire preuve d'imagination également. En fait, ça nous permet, donc au travers de tout ça, donc les faibles commencements, d'être façonnés et être révélés. Révélés parce que Dieu nous a créés à son image et il a mis des choses à l'intérieur de nous qu'il faut tout simplement déployer. Mais si on n'en a pas conscience et que si tout vient comme un cheveu sous la soupe ou bien tombe du ciel, en fait, on n'aura pas pris le temps justement d'approfondir, on n'aura pas pris le temps justement de chercher à l'intérieur de nous, de réfléchir, de faire preuve de créativité pour faire ressortir tout ce qu'il y a déjà à l'intérieur de nous. C'est comme on prend l'exemple de diamant. Le diamant dans son état brut, c'est pas quelque chose de wow mais en fait il faut le travailler, il faut vraiment le travailler pour faire ressortir la belle pierre qui est le diamant. Mais en fait c'est ça, les petits commencements, les faibles commencements, les commencements qui ont l'air de ressembler à pas grand chose, on aurait préféré que ça soit meilleur, plus beau, etc. Mais en fait, il ne faut pas les négliger parce qu'en fait, ça nous apprend, ça nous révèle, ça nous fortifie, ça nous donne, ça nous permet de sortir de nos retranchements aussi, de sortir de notre zone de confort. En fait, ça développe et ça révèle un peu tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous et c'est quelque chose de très important. En tout cas, moi, je rends grâce à Dieu que durant toutes ces années, donc la sororité qui a commencé avec un simple compte Instagram qui n'avait l'air de rien, qui ne paraissait pas grand chose, qui aujourd'hui est une association qui est
donc une association en bonne et due forme qui continue à organiser des événements, qui rassemble des femmes, qui a un peu plus d'abonnés maintenant sur Instagram. L'idée n'est pas de chercher les abonnés, mais on voit quand même en tout cas la différence. Ça m'a appris, ça m'a permis de connaître, ça m'a permis de faire sentir à l'intérieur de moi la faculté de pouvoir faire de la communication, de pouvoir utiliser des outils pour pouvoir faire de la communication. Je sais que je peux pousser encore, mais en tout cas, je n'aurais jamais imaginé cela si je n'avais pas commencé aussi. Alors, pour les personnes qui sont comme moi, donc un peu perfectionnistes, un peu qui voient les choses voir, etc., même dans ces faibles commencements-là, mais en fait, c'est tout simplement faire confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu que les choses... au départ, elles sont pas parfaites, mais dans leur imperfection, Dieu se révèle. En fait, voilà, les choses ne sont pas parfaites et le fait de faire quand bien même elles ne sont pas parfaites, parce que les témoignages que j'ai entendus à la suite de cet événement qui était clairement pas clairement pas celui que j'imaginais, mais pour autant qui s'est extrêmement bien passé et qui m'a permis justement d'en apprendre sur moi-même. Les témoignages qui en sont ressortis, mais je me suis dit, wow, Seigneur, si j'avais attendu d'avoir toutes les choses en mode carré, perfectible, etc., imperfectible, etc., peut-être qu'en fait, on n'aurait pas connu ça. En fait, ça nous a montré. Alors, pour vous donner une petite anecdote, lors de cette rencontre, donc les filles, les participantes sont venues chez ma mère, etc. Alors, ma mère habite à Saint-Joseph. Je vais pas dire un trou perdu, mais la route, c'est une voiture qui passe. Voilà. À un moment donné, c'est une seule voiture qui passe. Il y a des arbres partout. Enfin, voilà. Elle est un peu reculée. Et en fait, il y a une des filles qui s'est perdue. Donc, elle est allée trop loin. Elle s'est perdue et tout. Et en fait, au retour, donc elle a fait demi-tour. Et au retour, en fait, son pneu, je sais pas où est-ce qu'elle est passée. Mais il s'est crevé. Voilà. Elle a crevé un pneu. Et en fait, c'était beau de voir que, donc, en fait, au loin, on a vu où est-ce qu'elle était et tout. Donc, on a appelé, la voisine a appelé pour dire oui, mais non. On lui a parlé et tout. On lui a dit non, t'inquiète. Viens à l'événement. De toute façon, la voiture, on peut rien y faire. Viens à l'événement. Et puis, quand l'événement sera fini, on va gérer ça et tout. On verra. Mais, ça n'a pas manqué, ça n'a pas loupé. Après qu'on a terminé l'événement, on est toutes, donc une partie d'entre nous, on est toutes allées à sa voiture avec le Didier et on a essayé, on a changé son pneu. On a changé le pneu, il y a un renfort qui est arrivé. Et le DJ était là en mode, on a changé son pneu pour elle. Et en fait, elle a été touchée. Elle a vraiment été touchée de voir le fait qu'on se soit soutenu, que malgré tout ça, qu'on lui ait pas dit, bon ben, appelle ta dépanneuse, rentre chez toi, ou bien qu'on lui ait pas dit, bon ben, viens à l'événement, mais après, démire de toi. Non, on était toutes là, avec nos lampes, parce qu'il n'y avait pas de lumière, il faisait déjà nuit, avec nos lampes de téléphone et tout, on était en train d'essayer de regarder comme on pouvait. Et on a attendu jusqu'à ce qu'elle parte, en fait. On est resté là avec elle jusqu'à ce qu'elle parte. Donc, on a papoté, on a rigolé et tout. Et c'était bon enfant, c'était trop mignon et tout. Et en fait, cet acte-là, qui n'était clairement pas prévu, hein, c'était quelque chose d'inattendu, ben cet acte-là, elle l'a beaucoup touchée et en fait, ça a été un témoignage pour elle. Ça a été un témoignage pour elle, mais aussi pour les participantes. Et en fait, c'est ça la sororité. La sororité, c'est de pouvoir se soutenir, s'entraider et que quand on a des difficultés, qu'on puisse être là les unes pour les autres. Mais comment le matérialiser s'il n'y avait pas ce moment-là? Si on n'avait pas, effectivement, malgré le fait que tout n'ait pas été parfait en termes de pas de prestataires, les prestataires étaient de qualité, mais quand bien même ils ne soient pas de qualité, mais si on n'avait pas fait ce pas de foi-là, parce que on a cru en la vision, en ce que Dieu a mis à l'intérieur de nous. Donc, c'est vraiment les petits commencements, les faibles commencements, ne pas les négliger. Ça peut être juste créer une page Instagram et se dire, waouh, même s'il y a 0 abonné pour l'instant, même s'il y a un seul abonné parce que c'est soi-même l'abonné, merci Seigneur. Merci Seigneur parce qu'on ne connaît pas la suite et merci Seigneur parce que tu m'as appris à créer un compte Instagram. Merci Seigneur parce que, je sais pas moi, le projet c'est de pouvoir, je crois que la dernière fois j'avais donné l'exemple de créer une marque de vêtements, nanana. Même si les faibles commencements c'est juste avoir une machine à coudre ou c'est juste faire un mouchoir. Ça n'a l'air de rien, mais pour autant, waouh, merci Seigneur, parce que peut-être qu'en faisant ce mouchoir-là, j'ai appris à utiliser cette partie-là de la machine à coudre. J'ai des machines à laver tout à l'heure. Peut-être que j'ai une machine à laver, je sais plus.
Si j'ai dit machine à laver, bon, machine à coudre. De connaître cette partie-là de la machine à coudre. En fait, qu'importe les commencements, qu'importe, je me perds. Peu importe ce que c'est, en gros, de glorifier Dieu et de faire ce qu'on doit faire au moment où on doit le faire, même si tous les points ne sont pas cochés pour pouvoir le faire. Mais c'est juste aussi une façon de dire à Dieu, mais Seigneur, ok, tu m'as mis ça à cœur, tu as mis ce projet-là, tu m'as donné ce projet-là, tu m'as donné cette vision-là, ok. Aujourd'hui, je ne m'en sens pas capable. Aujourd'hui, je n'ai pas tous les paramètres pour pouvoir le faire, mais quoi qu'il arrive, je le fais. Et je te glorifie, je te rends grâce et je te glorifie pour cela, parce que quoi qu'il arrive, tu vas faire ce que toi seul sais faire. Je te fais juste confiance, parce que si tu m'as mis ça à l'intérieur de moi, c'est que tu crois en moi. Alors qui suis-je pour mettre en cause ta parole, pour mettre en cause ce que toi, tu sais mieux que moi-même? Alors je fais. Même si ça n'a pas l'air super wow comme je l'espère, même si ça n'a pas, c'est pas magnifique, parce qu'on nous vend beaucoup de rêves sur les réseaux sociaux. Et puis aussi, on nous vend beaucoup de rêves, mais aussi, surtout, on voit la finalité, on voit pas le commencement. Mais au commencement, ben voilà, il y aura des ajustements à faire, il y aura des choses à repréciser, mais quoi qu'il en soit, Seigneur, allez, on y va, on avance. Alors, c'est vraiment, j'espère vraiment qu'au travers de cette vidéo, que vous serez fortifiés et encouragés à ne pas remettre en question justement le fait que tout ne soit pas parfait de le départ, mais juste à vous lancer et à faire juste ce que Dieu vous demande de faire au moment où il vous le demande. Et quand bien même vous n'ayez pas tous les paramètres, c'est juste la foi, lui faire confiance, aller et se dire que quoi qu'il arrive, c'est pas par nous-mêmes qu'on le fait, mais c'est Christ qui vient en nous, qui va faire et qui va développer, en tout cas qui va faire ce qu'il doit faire au moment où il doit le faire, parce que encore une fois, je crois que je l'ai déjà dit dans pas mal de vidéos, on n'a pas le plan dans sa globalité. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette session, cette série pardon, sur l'entrepreneuriat vous a fait du bien. J'espère que vous allez passer à l'action dans quel que soit le domaine dans lequel vous devez aller. Peut-être qu'à vos yeux, ça paraît banal, mais aux yeux de Dieu, c'est un très beau projet qu'il vous a donné, qu'il attend juste que vous lui fassiez confiance pour aller plus loin, pour qu'il puisse vous utiliser, pour que vous soyez des instruments pour bénir les autres, mais aussi, n'oubliez pas, pour vous bénir. Alors sur ce, on a fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, parce que nous sommes en décembre, et je l'espère qu'on se retrouvera bientôt. Bisous.